L'annonce apostolique vue par le journaliste et écrivain Lébry Léon Francis, spécialiste du Vatican, auteur de la Côte d'Ivoire et le Vatican, 40 ans d'amitié fraternelle. Bonsoir. Bonsoir David Mobio. Monseigneur Matta est l'ambassadeur avec certainement une particularité. Oui, je crois que les qualificatifs ne manquent pas depuis ce matin plus particulièrement pour désigner cet homme. Oui. Différentes personnes qui sont passées à votre antenne, y compris le Père Alofa tout à l'heure, ont montré quelles étaient les qualités de cet homme. Moi, j'ajouterais simplement que ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est, disons d'abord, sa simplicité, sa pondération, son accessibilité, sa courtoisie et j'ajouterais sa franchise. Parce que il savait dire les choses diplomatiquement, mais il savait trancher aussi dans le vif, et en tout cas dire sa vérité quand c'était nécessaire. Il avait aussi, bien que ambassadeur, comme tous les autres ambassadeurs, il n'oubliait pas sa qualité de pasteur. Il n'avait pas pour interlocuteur que les évêques, les grands. Il était aussi avec des prêtres, de simples fidèles, qui lui demandaient de venir présider une messe pour un événement d'église. C'est ça, Ambrose Matta, qui a été le 7e nonce apostolique depuis 1979. Avant lui, il y a eu un Espagnol, un Allemand, un Polonais, plusieurs Italiens, et maintenant l'Indien qui vient chez nous et qui montre qu'il peut faire son travail à la fois au niveau ecclésial et au niveau diplomatique. J'ajouterais au niveau politique. Alors le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, c'est une, on peut le dire, une tradition en Côte d'Ivoire. Alors comment l'expliquez-vous? Alors, lorsque la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960, Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, a offert le décanat du corps diplomatique à la France. C'était compréhensible. C'était l'ancien colonisateur, nous avions des relations particulières avec elle et surtout des relations à développer. Et Houphouët-Boigny, qui était un cerveau politique, un fin tacticien aussi, a maintenu les choses jusqu'en 1979. À partir de 1979, il décide d'offrir le décanat au Vatican. En offrant le décanat à la France, Houphouët a fait, j'allais dire, comme son mentor, le général de Gaulle. Dans la Constitution de la France, il est écrit que le doyen du corps diplomatique est le représentant pontifical. Eh bien, Houphouët avait été à bonne école. Et finalement, en 1979, il donne au Vatican. Le Vatican est tellement, je dirais, content, pour parler plus simplement, de cette offre, qu'il décide, pour la première fois, d'avoir en Côte d'Ivoire un nonce apostolique. Autrefois, ce n'était pas des nonces, c'était des prononces. Ainsi en a-t-il été de Monseigneur et de Monseigneur Wistenberg, qui étaient ici représentants du pape, mais qu'on n'appelait pas nonce. Le premier nonce commence avec Monseigneur Mouyor Garcia, et les autres suivent jusqu'à Ambrose Matta depuis 2008. Alors, est-ce que vous confirmez que Monseigneur Matta s'est personnellement impliqué dans la résolution de la crise? Ah oui, je le confirme d'une part parce qu'on l'a vu, notamment à la télévision. J'ai personnellement suivi aussi ces activités. Vous savez, un ambassadeur du pape est à la fois un ambassadeur religieux et un ambassadeur politique. C'est son travail. Donc, pour ce qui concerne son travail ecclésial, donc d'église, bon, il a fait ce qu'il avait à faire, transmettre les messages, les bénédictions du pape, engager les dossiers de l'église, tout ça, mais surtout, il est arrivé dans une période de tension en Côte d'Ivoire, en 2008. Et donc, il a surtout posé des actes diplomatiques, j'allais dire politique, mais pris au sens de l'ambassadeur qu'il est. Ça s'est vu dans les nombreuses et diverses rencontres qu'il a eues avec les autorités, les personnalités gouvernementales, les visites de travail, les rencontres avec le corps diplomatique, les vœux du Nouvel An, etc., etc. Mais il faut retenir surtout que dans cette deuxième branche de son activité, il a essentiellement prôné le dialogue permanent entre les acteurs de Côte d'Ivoire. Il a souvent répété son souci de la paix, mais qui est le souci du Vatican. C'est un des points centraux de la diplomatie pontificale. Il a rappelé l'obligation pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, de privilégier le dialogue permanent. Ça, c'est extrêmement important dans cette période de crise. Et il est intervenu pour calmer les ardeurs de l'élection présidentielle de 2010. Merci pour ces éclairages. Rappelons que Lébry Léon Francis est spécialiste du Vatican, auteur du livre « La Côte d'Ivoire et le Vatican, 40 ans d'amitié fraternelle ». Merci d'avoir accepté notre invitation.